Je vais vous présenter donc Les Pierres de Fumée de Éric Boissé. C'est le premier tome, La Prédiction, sachant que le deuxième tome est déjà sorti, j'ai pas encore pu l'emprunter, mais ça va pas tarder. Faut savoir que la première partie est super longue. J'ai continué parce qu'on me l'avait conseillé de manière insistante, on va dire. Mais le début est très très long et au final je regrette pas parce que c'est super. Le monde est super, c'est juste qu'il est très long à se mettre en place et ça c'est vraiment dommage. C'est l'histoire d'un père et de ses jumeaux, un garçon et une fille. D'un côté, il y a Eléa qui se fait enlever par des Romaji, un genre de lézard, et qui va être élevée par une reine. Et de l'autre côté, on suit... Les prénoms, c'est pas mon truc. Liam. Oui, en plus, oui, Liam. De l'autre côté, on suit Liam qui va essayer de travailler le pouvoir qu'il a en lui depuis qu'il est tout petit, mais qu'il n'a jamais fait réellement ressortir. Et donc, c'est une histoire à plusieurs voix. Ce qui est bien, c'est que les deux histoires sont intéressantes. L'histoire de Liam comme l'histoire d'Eléa sont toutes les deux fascinantes, intéressantes. Et ça s'arrête pas non plus à chaque fois à des moments clés. Donc on a envie de continuer, mais sans que ce soit non plus trop addictif, justement. Ça l'est, mais pas trop. C'est super bien écrit. Je ne veux pas trop vous en parler parce que c'est un monde vraiment à part que je veux vous laisser découvrir. Mais franchement, vous arrêtez pas aux 100 premières pages. Parce qu'au début, c'est l'enlèvement d'Eléa, c'est Liam qui lui court après. Et c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant pour moi, clairement, c'est l'entraînement. Quand ils commencent à appréhender leur pouvoir, quand ils commencent à comprendre tous les enjeux qui se passent derrière, pourquoi est-ce qu'Eléa, elle a été adoptée par un genre de reine tyrannique et ce jardinier avec qui elle s'entend si bien. Il y a plein de mystères aussi qui tournent autour de lui. Enfin voilà, ça vaut vraiment le coup de le lire et je suis curieuse de voir le second tome parce que là du coup il n'y aura pas besoin de toute la petite intro là qui dure plus de 100 pages. Donc allez-y, foncez. Et moi je vais vous en lire un petit extrait. Il y a un moment en fait où on raconte l'histoire d'un des personnages. Et justement, je vais vous lire l'extrait sans vous dire de quel personnage il s'agit et je veux savoir justement si vous seriez capable de retrouver en le lisant. Donc là, le personnage vient de perdre ses deux parents à cause d'une maladie et sa sœur vient tout juste de mourir aussi, donc elle se retrouve seule au monde. Mais le Pantocrateur ne lui accorda rien d'autre que de voir expirer Tizir à l'aube du 3e jour. La litière était à ce point gorgée de sani qu'il en dégouttait sur le sol. Kaïcha s'allongea près de sa sœur et lui prit la main. Elle la porta à ses lèvres pour la baiser, puis la lécha longuement. À ces mots, Eléa frissonna de dégoût. « Pardon, qu'avez-vous dit ?»« Tu as bien entendu, fillette. » Kaïcha lécha la main de sa sœur tendrement aimée, afin de contracter à son tour la maladie. Toute sa famille avait péri. Il ne lui restait rien au monde qu'une masure vermoulue, des rats pour compagnons, un sac de gruau d'avoine presque vide, et plus de chagrin qu'il n'en fallait pour ôter toute velléité de survie aux âmes les mieux trempées. Elle ferma donc les yeux et attendit que le mal entre en elle. Et alors, est-ce qu'elle tomba malade, elle aussi? Bien sûr, les douleurs furent abominables, surtout celles au ventre et dans les os. Elle délirait, insultait ce Dieu cruel que les prêtres ont le toupet nommé dispensateur de tous les biens. Se grattait et crevait les bulles de sang sur sa peau, cognait sa tête douloureuse contre le mur pour en chasser le continuel battement de marteau frappant une enclume. Les hémorragies se succédaient. Elle saigna les yeux mais aussi des oreilles et de tous les autres orifices. Quand les rats vinrent boire dans les 2 petits lacs de sang caillé accumulés dans ses orbites, elle n'eut même pas la force de les chasser. Enfin, elle sombra dans l'inconscience. La pauvre, soupira Eléa. Mourir dans de pareilles souffrances, c'est vraiment épouvantable. Qui te dit qu'elle mourut? Une semaine plus tard, Kaïcha émergea d'un sommeil qui, par bien des côtés, ressemblait à la mort. Ce fut une pitoyable résurrection. En apercevant le plafond décrépit, elle comprit que même cela lui avait été refusé par Dieu. Mourir. Ce droit équitablement réparti entre toutes les créatures humaines lui était dénié. Le désespoir la submergea. Elle se leva, sortit de chez elle, couverte d'immondices, et se mit à déambuler au hasard des rues en titubant. Ses pas la portèrent dans les beaux quartiers, où des enfants la prirent aussitôt à partie. Vu son apparence, cela n'avait rien de surprenant. Ils commencèrent à lui demander si elle était vivante ou un cadavre ensorcelé,
Puis l'un d'eux la reconnut. Ils étaient camarades de classe. Comprenant qu'elle venait des ratières noires et qu'elle portait les miasmes de la malmouche, ils lui jetèrent des pierres dans le but de la chasser, et peut-être même de la tuer car certains projectiles avaient la taille d'un poing d'homme. Alors, une chose singulière advint. Elle prit une pause pour boire une gorgée de breuvage pétillant. Comme une énorme pierre arrivait droit sur elle, Kaïcha ne broncha pas, indifférente à tout, y compris à la douleur qu'elle ne manquerait pas d'éprouver dans la seconde suivante. Dernière de toutes, espérait-elle. Or, il n'y eut pas de douleur ni d'impact. La pierre s'immobilisa à 1 pouce de son visage et resta suspendue dans les airs, flottant comme un bouchon de liège sur l'eau. Les enfants qui avaient armé leurs bras pour lui décocher d'autres projectiles observaient ce prodige avec des yeux écarquillés. Kaïcha leur jeta un regard de défi. Elle les haïssait tous. Ils n'avaient jamais eu pour elle la moindre compassion. Jamais. Comme elle sentait sourdre en elle l'aversion la plus profonde, la pierre partit en rebondissant dans l'autre sens. Celui qui l'avait lancée fut frappé au front et s'écroula le crâne brisé. Mort ? Autant qu'on peut l'être, la pierre était vraiment partie avec une vigueur surprenante. Une catapulte ne lui eût pas imprimé une détente plus vive. Les autres enfants s'enfuirent en glapissant. Kaïcha comprit alors que Dieu l'avait entendue. Il lui avait accordé le pouvoir qu'elle réclamait, lui faisant payer au prix du sang. Ce prix, c'était la mort de Tizir. Que devient-elle ? Elle se perfectionna dans sa pratique auprès de maîtres qu'elle sut trouver en voyageant dans le Sund et le Septentrion. La malmouche avait irrémédiablement endommagé son corps. Un grand silence se fit dans le cabinet de travail. Eléa venait de comprendre. « Mais vous êtes Kaïcha Loshan ?»« En effet, maintenant on va. Ferme soigneusement la porte en sortant. » Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez trouvé de quel personnage il s'agit justement au cours de votre lecture. Donc, le troisième bouquin dont